Depuis le départ de Neymar en 2017, le FC Barcelone est entré dans une guerre juridique avec le joueur du PSG. Une guerre qui a toutefois pris fin ce lundi. À l'été 2017, la planète football a tremblé suite au départ de Neymar pour le PSG, qui n'a pas hésité à payer les 222 millions d'euros de sa clause libératoire. Impuissant, le FC Barcelone n'a rien pu faire. De plus, par la suite les choses se sont gâtées entre les Blaugrana et la star brésilienne, puisqu'une guerre juridique avait débuté notamment concernant une énorme prime de prolongation de plus de 40 millions d'euros réclamée par le joueur du PSG. Cela faisait ainsi depuis près de 4 ans désormais que cette histoire entre le Barça et Neymar était devant les tribunaux. Concernant cette guerre entre Neymar et le FC Barcelone ces derniers mois, il y avait une volonté de chacun de passer à autre chose. Et ce lundi, cela est désormais officiel, le conflit entre le joueur du PSG et les Blaugrana est terminé. À ce sujet, le Barça a d'ailleurs publié un communiqué où on peut lire « Le FC Barcelone informe qu'il a trouvé un accord extrajudiciaire et amiable, concernant les différents litiges en cours avec le joueur Neymar da Silva. » Alors qu'Ousmane Dembélé n'est maintenant plus qu'à 1 an du terme de son contrat, le FC Barcelone serait confiant quant à sa capacité à trouver un accord pour une prolongation de son bail. Selon les informations dévoilées par Mundo Deportivo ce lundi, des réunions à distance auraient eu lieu au cours des derniers jours entre les représentants d'Ousmane Dembélé et le FC Barcelone, afin d'avancer les négociations au sujet de son nouveau contrat. Aucun accord n'aurait été trouvé pour l'heure, mais des sources assureraient aux médias catalans qu'il y a un optimisme en interne quant à un aboutissement des discussions même si aucune date ne serait fixée pour l'heure. Alors que Lionel Messi n'a toujours pas prolongé au Barça, les dirigeants catalans mettraient tout en œuvre pour finaliser le nouveau contrat de l'Argentin. Selon les informations de Sport, la prolongation de Lionel Messi devrait intervenir en août. Le FC Barcelone espérerait même une officialisation dès les premiers jours du mois. Pour le moment, le contrat de Messi serait toujours traité par les avocats de l'Argentin et du Barça. Les dirigeants catalans estimeraient que le processus avance positivement. Le quotidien catalan précise que le club est pressé d'officialiser cet accord, car cela permettrait au Barça d'avancer dans d'autres dossiers de départ ou de vente. Alors que Jordi Alba est actuellement en vacances, le FC Barcelone a entamé ses premiers matchs de préparation avec Alejandro Balde sur le flanc gauche de la défense. Le jeune joueur de 17 ans plaît en interne, au point que le club culé aurait de gros projets pour lui. Comme l'explique Sport, Alejandro Balde pourrait profiter des problèmes financiers du FC Barcelone pour faire son trou chez les Blaugrana. Alors que la piste José Gaya a été envisagée par les dirigeants, ces derniers ont décidé de ne pas se positionner sur le joueur du FC Valence. Ronald Koeman devrait donc se tourner vers les jeunes du club, et Alejandro Balde serait particulièrement apprécié par le Néerlandais. Le défenseur de 17 ans qui a récemment prolongé jusqu'en 2024, a déjà pu évoluer avec l'équipe première lors des premiers matchs de préparation en l'absence de Jordi Alba, toujours en vacances. Au sein du club, on estime qu'Alejandro Balde pourrait profiter de l'expérience de l'international espagnol pour prendre à terme sa succession. À 33 ans, Marcelo entame sa 16e saison sous le maillot du Real Madrid. Alors qu'un départ a souvent été évoqué, il n'y aurait en réalité eu aucune opportunité pour se séparer du Brésilien. Alors que Marcelo va connaître sa 16e saison avec le Real Madrid, un départ aurait pu intervenir. Cela ne sera finalement pas le cas et ce lundi, Marca explique d'ailleurs pourquoi le protégé de Carlo Ancelotti ne bougera pas, à l'occasion de ce mercato. Ainsi, Marcelo va honorer sa dernière année de contrat, tout simplement car aucune équipe n'était disposée à lui offrir le même salaire qu'il perçoit actuellement. De plus pour service rendu, le Real Madrid n'a pas voulu faire le forcing pour pousser le latéral gauche vers la sortie. Alors que le PSG souhaite s'en séparer, Sergio Rico serait dans le viseur du LOSC pour prendre la succession de Mickey Maignan. Avec l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, Leonardo est un peu plus sous pression pour ses gardiens de but. D'après Mohamed Toubachter, Sergio Rico est le grand favori pour débarquer au LOSC dans les prochains jours. Une information confirmée par Foot Mercato, expliquant que le portier du PSG souhaitait changer d'air afin d'obtenir du temps de jeu cette saison, et qu'il était bel et bien sur la shortlist d'Olivier Létang pour rejoindre Lille.